Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Seco Girec, cabinet d'experts comptables situé à Saint-Sébastien-sur-Loire, et l'émission est réalisée sur le thème « Quel est votre why ? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Mouraz. C'est bien ça, Paul Mouraz ? C'est ça, tout à fait. Bonjour Paul. Bonjour Philippe. Donc tu es le lauréat alors que je reprenne, le gagnant du prix du jury des Awards City de Saint-Nazaire 2021. C'est ça, alors plus exactement, je suis coup de cœur du jury, donc il y avait plusieurs catégories, avec des lauréats dans chaque catégorie, et moi j'étais coup de cœur du jury. La vente d'après, c'est une entreprise qui développe un mode de vie plus sobre, en développant des objets basse technologie, donc en anglais c'est low-tech. Alors qu'est-ce que c'est les low-tech ? Qu'est-ce que c'est les objets de basse technologie, tout à fait. Les low-tech, c'est l'inverse de high-tech. Donc c'est des technologies qui vont être durables dans le temps, faites à partir de matériaux recyclés et réparables. Donc c'est un peu l'inverse de high-tech, bien que les deux ne soient pas incompatibles. En fait, les low-tech viennent à répondre à un problème le plus simplement possible. Pour prendre l'exemple du four solaire, vient capter les rayons du soleil pour les faire chauffer, pour faire chauffer de la nourriture. Et le plus simplement possible, on arrive à faire des tas de choses. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objet qu'habituellement on voit dans la vie de tous les jours en high-tech et qui peut être low-tech ? Dans la vie de tous les jours, on ne voit pas trop justement. Ah, c'est un peu l'idée aussi de l'entreprise, c'est de développer, de démocratiser ces low-tech. Donc avec le soleil, il y a un four solaire, séchoir solaire, tout ce qui va venir à faire chauffer de l'air, des aliments. Et puis autour de ça, après, il y a pour garder l'énergie, une marmite norvégienne. La marmite norvégienne, d'accord. Par exemple. Voilà. En fait, il y a vraiment plein de technologies avec des noms qu'on ne connaît pas forcément. Et l'idée, c'est vraiment de faire connaître ça aux gens. Alors d'abord, avant de faire connaître ça, il faut d'abord comprendre pourquoi tu as fait ça. C'était ça ton moteur dans la vie, de te dire, tiens, je vais changer les habitudes des gens. Je voulais donner du sens à mon travail. J'étais dans l'industrie aéronautique et je ne construisais pas le monde de demain que je voulais. D'accord. Et donc là, en développant et en participant à ça, voilà. Ouais, ça a permis, donc toi, t'en avais marre en fait, t'as arrêté avec l'aéronautique pour pouvoir créer ton entreprise, c'est un peu ça. Gros, ouais. En gros, c'est ça. Mais il y a eu quelques sous, il y a eu un élément déclencheur où tu t'es dit... ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai eu connaissance des low-tech pendant mes études d'ingénieur. Et en fait, ça fait un petit cheminement. Et de fil en aiguille, c'était le moment, un contrat qui se terminait et le moment de se lancer dans l'aventure. Ok. Après. Voilà. Et mais pourquoi ce nom, l'avant d'après ? En fait, les low-tech, ce sont d'anciennes technologies qui sont remis un peu au goût du jour, aux besoins du jour. Ouais. Et donc l'avant d'après, c'est reprendre en fait des anciennes technologies pour les redéveloper. Donc on a parlé du four solaire, il y a d'autres technologies En fait, il y en a énormément. Il y en a énormément. Il y a un site, il y a mon site lavantdaprès.fr où vous pouvez aller voir certaines de ces technologies. Il y a aussi le Low-Tech Lab qui ressource, et c'est vraiment une vitrine de quasiment toutes les low-tech qui existent. Voilà, donc si ça vous intéresse. Alors donc on va sur le site l'avant d'après pour pouvoir commander des objets ? Alors oui, non, on peut. D'accord. Pas encore, parce qu'il n'est pas totalement fini. Mais, il n'est pas totalement fini. Donc vous pouvez me contacter par mail. Et autrement, sinon on peut aller voir le Low-Lab. Low-Tech Lab. Low-Tech Lab, le Low-Tech Lab, pour pouvoir peut-être donner des objets, donner des idées, participer. Non, en fait, vous allez récupérer des idées plutôt. C'est l'idée. En fait, je pourrais... En fait, chaque low-tech a sa technologie et ça peut prendre du temps pour expliquer, mais ça peut être intéressant aussi. On n'a pas plus de 5 minutes. Okay. Où est-ce qu'on trouve le Low-Tech Lab ? Sur Internet. C'est un site. Mais physiquement, non ? À Concarneau. Ah, c'est à Concarneau, d'accord. Voilà. Il n'y en a pas dans la région nantaise, un petit Low-Tech Lab ? Pas encore. Pas encore, d'accord. À Saint-Nazaire, il aurait pu y en avoir un à Saint-Nazaire. Mais du coup, je me suis implanté à Saint-Nazaire. Après ? Oui. D'accord. Enfin, avant. Après. Ah bah oui, parce que c'est l'avant d'après. Bien vu. Écoute, merci beaucoup Paul. C'était donc l'avant d'après, le Low-Tech Lab. Merci beaucoup. Merci Paul.